Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la pièce manquante du puzzle. On a tous déjà pris des positions sur un BBM5, comme on nous montre dans les livres, tout est parfait, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Car vos PDRA ne suffisent pas. Pourquoi mon fair value gap en 1 heure, mon busy, tout est parfait, ça ne marche pas? Ça ne suffit pas aussi. On ne doit pas prendre un seul concept et l'isoler. En trading, on doit tout regrouper pour créer encore une fois sa narrative, créer une compréhension sur le marché qu'on a actuellement sous les yeux, et surtout, en ajoutant ça, on augmente à chaque fois ses probabilités. Je sais que quand on commence, on se connecte par exemple en pleine journée comme ça, on est au travail, on se connecte à 14 heures, pleine session New York, et on voit un magnifique bébé M5, tout est parfait. Mais on fait SL, on ne comprend pas. Pourtant, on a pris ce fameux BBM5 qui est pourtant un très bon PDRA. Car il manque très souvent quelque chose dans vos analyses, et ça c'est quelque chose qui manque chez énormément de traders, c'est le ou la top-down analysis. Donc je parle du coup en anglais puisque vous savez que tout le monde d'ICT est en anglais, et encore une fois, tout ce que je vous montre sur ces chaînes YouTube, c'est des concepts ICT, donc inventés par The Inner Circle Trader. La top-down analysis, qu'est-ce que c'est? Je vais vous prendre un exemple. Ici, j'ai ma time frame daily, 4 heures et 1 heure. Et je prends position sur mon 15 minutes. D'accord? Ça, c'est, on va dire, le profil classique des traders. Je pense qu'en intraday et prise de position sur du 15 minutes, c'est l'une des choses les plus faites en trading. Je trouve un bébé en M15 sur cette time frame. Donc, un breaker block haussier sur mon 15 minutes. Pensez-vous qu'il est intelligent de prendre un breaker block haussier en 15 minutes alors que mon daily et mon 4 heures est bearish? Par exemple, on est sur une très forte tendance haussière. Ici, en 15 minutes, j'ai beau voir un breaker block bearish pour aller à la baisse. On est sur une tendance haussière de fond. Donc au final, ce sera sûrement une prise de liquidité ici pour repartir à la hausse. C'est pour ça que l'alignement des time frames est super important. Vous devez aligner toutes vos time frames. Donc là, on voit plusieurs choses dans cette vidéo, mais c'est très important. Le top-down analysis, ça veut dire tout simplement l'analyse des hautes time frames jusqu'à la time frame de prise de position. On doit être à chaque fois dans le même sens pour mettre toutes les probabilités de son côté. Bien sûr, si je me connecte et je prends le premier BBM5 comme ça au hasard et je fais TP, ça peut marcher. Tout n'est que probabilité en trading. Mais encore une fois, soyons professionnels, soyons sérieux dans notre trading pour que les profits se fassent et surtout qu'on soit constant sur le long terme. Et donc, comment on fait ça? Via la qualité. Donc là, vous n'aurez pas 10 setups par jour, bien évidemment. Les setups seront réduits, mais vous mettrez toutes les chances de votre côté. Donc premièrement, du temps de gagner sur le graphique et beaucoup plus de résultats. Je vous rappelle que le trading, je fais ma petite aparté, mais le trading, ce n'est pas comme tous les autres domaines, où plus égale plus. Plus de travail quand je suis entrepreneur, c'est plus de récompenses. En trading, c'est pas ça. Plus de temps devant le graphique, c'est souvent plus de pertes. Pensez et réfléchissez bien à ça. Donc comprenez que si je veux prendre position sur le M15, je veux aussi que mes time frames du dessus soient aussi bullish. Car là, en étant bullish sur toutes mes time frames, ça simplifie largement mon trading. Pareil, je suis scalper. Donc je trade par exemple 1 minute. Donc le but du top-down analysis pour moi, c'est d'ajouter 3 time frames supérieurs au-dessus. Pour qu'on soit certain d'être dans le bon sens et qu'on aligne tout. C'est personnel à moi, vous pouvez peut-être en ajouter 2 ou 4. Après le but c'est pas non plus de complexifier son trading. Mais ici je suis scalper sur du 1 minute. Donc je veux que mon M5 soit dans le même sens. Je veux que mon M15 soit dans le même sens. Et je veux que mon 1 heure soit dans le même sens. Et là, vous allez me dire, mais Hugo, le daily. Le daily, on s'en fiche en scalping. Pourquoi? Parce que votre trade, il dure pas des heures. Votre trade, il dure 15 minutes, max. Et encore, ça peut être 3 minutes. Et ces 3 minutes, où elles sont? Elles sont dans ma bougie 1 heure. Comme ici. Mais 15 minutes, où est-ce qu'elles sont? Et mon trade dans 15 minutes, il peut durer quelques heures. Donc ce sera dans mes bougies ici.
On adapte ces time frames selon la time frame qu'on trade et selon les prises de position qu'on prend. Si je suis dans un busy 1 heure, pourquoi je vais vendre sur un CB 1 minute? Ça n'a pas de sens. Je vous refais le contexte. Ici, mon 1 heure est haussier. Vendre dans un CB ici 1 minute, on s'en fiche. Nous, on veut vendre aussi dans un busy 1 minute, par exemple ici, pour continuer cette hausse sur le 1 heure. Et donc, mettre toutes les chances de notre côté. Chercher la qualité par rapport à la quantité. Bien sûr, ici, le retracement, il peut être pris. Mais si 10 fois plus de chances de SL, beaucoup moins de risque-reward, comprenez que c'est pas qualitatif. Donc, 1 heure haussier, je veux que mon M15 soit haussier, M5, 1 minute. Aussi simple. Pensez bien à aligner vos time frames. Pensez bien à surtout analyser vos hautes time frames pour la prise de position. C'est ce qu'on appelle la top-down analysis. Maintenant, on va voir ça sur le graphique. Alors, pour cet exemple, on est sur le Russell 2000. Un exemple que j'ai analysé dans mon académie et je vous le fais du coup là aussi, puisqu'on est vraiment sur un magnifique cas. Et encore une fois, pour être rentable, vous n'avez pas besoin de 10 trades par jour. Trouvez les quelques opportunités par semaine, vous serez largement rentable et vous ferez mieux avec de beaux setups que 99% des traders qui sont soit ABE ou soit qui perdent de l'argent. Cherchez la simplicité et la beauté sur le marché. Et encore une fois, je prends le Russell 2000 pour vous montrer que c'est applicable sur tous les marchés. C'est pas un actif ultra tradé chez la majorité des traders, mais que vous tradiez l'action Apple, que vous tradiez l'action Amazon, le gaz, le blé, le café. On est tous sur des chandeliers japonais et le marché réagit toujours de la même façon sur tous les marchés. Il fait toujours la même chose, donc c'est applicable partout. La preuve en est. On est donc sur du daily. Notre but, ce sera de chercher de la prise de position en M15. Encore une fois, vous adaptez selon vous. Je suis trader M15 ou je peux même m'arrêter sur du 4 heures, du H1. Vous faites vraiment comme vous voulez. Ici, on est donc en daily. Globalement, il n'y a rien à dire. On est récemment sur une hausse. Et là, on fait un BOS. Qu'est-ce qu'on attend du marché si on veut continuer cette hausse sur du daily? Encore une fois, prenez du temps sur le daily. Si vous êtes en intraday, car c'est la time frame qui vous donne la direction. C'est pour ça qu'on appelle le biais daily, c'est votre time frame la plus importante quasiment. On fait donc un BOS. Le but ici sera de rechercher de la continuation. Sauf si preuve du contraire. Mais c'est pas le cas. On s'invente pas des scénarios. On n'est pas analyste financier, on est trader. On fait avec ce qu'on a sous les yeux et avec les niveaux sur lesquels le marché réagit. Donc ici, on a un BOS. En plus, on fait du displacement. Ça montre la volonté d'aller à la hausse. Cette bougie, c'est pas moi qui l'ai créée avec mes 10 lots sur le marché. Il y a une volonté de pousser à la hausse. Qu'est-ce qu'on va donc attendre du marché à ce moment-là? Et là, que je sois sur du M1 ou sur du daily, c'est pareil. Où est-ce que j'achète de façon intelligente si je suis haussier? Je veux acheter au meilleur prix. Et comment j'achète dans la zone du meilleur prix? Premium discount. Ici, est-ce que je vais acheter ici dans cette zone? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas des bons prix. Je veux trader intelligemment. Ici, je suis en zone premium. On sait que le marché, il se balade de premium en discount. D'accord? Donc moi, en tant que trader intelligent, et même s'il part là, il partira sans moi. Je ne suis pas intéressé à prendre ce setup, puisqu'il n'est pas qualitatif, il ne correspond pas à mes règles. Parce que, il peut partir de là, ok, mais la plupart du temps, il reviendra là. Donc là, si je prends position, la plupart du temps, on fait resell. Donc, j'achète de façon intelligente. Toujours le premium discount, c'est important. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme pilier arrêt sur le marché? Et bien sûr, je pense que vous le voyez tous, on a ici notre magnifique fair value gap. Énorme. Donc une énorme zone de support. Tant qu'on est dedans, on va chercher que de la hausse. Sauf si on clôture en dessous, on l'y respecte, on peut se poser des questions. C'est ISD. Mais là, on ne cherche pas. Midi 14h. On voit ça. Il est énorme. On fait un BOS. On cherche de l'achat. On est sur une tendance haussière. On se simplifie la tâche. J'ai aussi personnellement une bougie qui m'intéresse. C'est celle-ci. Hop. C'est une bougie de breaker block. On a noté MSS. Cette bougie-là est très importante pour moi. Donc là, comprenez juste que en daily, j'ai une très bonne zone de support à ce niveau. Donc je suis déjà trader daily. Je peux rentrer comme ça. Si je fais du swing trading, il faut juste avoir des stops larges, ne pas coller ces stops sinon ça ne marchera pas. Et on peut déjà prendre position comme ça. Mais nous, on va chercher à zoomer. Par contre, comme vous voyez, ici,
Le problème étant qu'on n'a pas encore touché cette bougie, le corps de cette bougie. Donc, je ne rentre pas sur le marché. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine suivante? On touche cette zone clé, cette bougie clé, mais on fait aussi autre chose d'important à mes yeux. Qu'est-ce qu'on a ici, du coup, vu qu'on est mardi ici? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez tout de suite comprendre sur du weekly. Qu'est-ce qu'on fait ici? Et en plus, regardez. Bon, je peux pas tout faire, on est sur YouTube, je vais pas non plus faire des vidéos 1 heure, etc. Mais regardez en plus cette construction parfaite, OB et un busy en weekly. On était vraiment sur un cas magnifique. Mais on va commencer par le daily pour vous simplifier la tâche. Regardez la ligne que je vous ai mise là. C'est quoi ça? Vous devez connaître. Previous weekly low. Et c'est quoi Previous weekly low? Liquidité super importante. Regardez toujours ces liquidités temporelles, très important. Donc là, on va se mettre Previous weekly low à droite. Hop. Et vous allez comprendre en daily, on va revenir. Qu'est-ce qu'on a fait? On sait qu'il y a souvent des retournements à ces zones précises. Et qu'est-ce qu'on fait là, Previous weekly low la semaine suivante? Bam! On touche mon niveau clé. On est toujours dans le busy. Et on clôture à l'intérieur. CRT. Bon là, je peux pas tout mélanger. Et je veux faire simple. Encore une fois ici. Mais là, on sweep. On fait pas un BOS. Et regardez cette rejection. Ça montre vraiment qu'on veut aller à la hausse. Prise de liquidité. Donc, là, de façon rationnelle, est-ce que mon daily est bullish ou bearish? Bullish. Donc, on va chercher maintenant sur mon 4 heures du bullish. Tant qu'on n'a pas de bullish sur le 4 heures, on rentre pas. Sinon, mes time frames ne sont pas alignés. On va en 4 heures. Donc là, je suis en 4 heures, etc. On prend la liquidité, mais est-ce que mon 4 heures est bullish à ce moment-là? Honnêtement. Bah non, il ne l'est pas. On est d'accord. Là, le 4 heures est mine de rien assez bearish. Et on a ici mon CB. Et je vous rappelle qu'on a un biais daily. Donc là, ce qu'on voit ici, le CB 4 heures, on n'en tient pas compte. Mon daily est bullish. Et c'est ça l'importance d'aligner ces time frames. Parce que là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, je suis trader 4 heures, je regarde même pas mes autres niveaux. Je me connecte. Je suis au travail, il est 14 heures, pleine session New York, je me connecte et je vois ça. Je me dis, Hugo FX, dans l'une de ses vidéos, il m'a dit de vendre sur les CB. Mais il faut ajouter du contexte. Et c'est la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi ce CB ne va pas tenir? Parce qu'on prend Previous weekly low et mon daily est bullish. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre de ce CB? On va attendre une clôture au-dessus pour qu'il devienne support. Et qu'est-ce qu'il fait s'il devient support? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient un IFVG. C'est bien ce qu'on a notre prise de liquidité et en plus, on a un BPR à ce niveau. Un fair value gap en face d'un IFVG. Mais ici, vous comprenez que là, mon 4 heures est bullish? Il n'était pas ici. Il faut que j'attende des confirmations. Là, maintenant, en 4 heures, il l'est. J'ai mon busy ici. Donc, encore une fois, si je suis trader 4 heures, je peux prendre position ici. Pas besoin de rapetissir ces time frames. Ça, c'est un truc que je vois trop encore. Où on a cette obligation de chercher l'ultra précision. Mais l'ultra précision ne marche pas sur le long terme. Donc là, par exemple, je suis trader 4 heures, je peux prendre position sur mon busy. Et encore une fois, on ne colle pas ses stops au millimètre. On laisse le marché faire. Ici, derrière l'order block, c'est très bien. Mais nous, là, on va prendre le contexte du 15 minutes. Donc, on va faire comme si on tradait le 15 minutes. Donc, j'enlève mes niveaux ici pour que vous compreniez. Donc, on a bien pris Previous weekly low. Ici, on a notre busy. Donc, ce qu'on cherchera, nous, c'est de l'achat en 15 minutes à partir de ce mouvement. Il faut déjà, ici, qu'on revienne sur ce busy. J'achète pas directement maintenant. Donc là, c'est bon, on est revenu toucher mon niveau en 4 heures. Maintenant, je peux zoomer. Et là, d'après vous, une fois qu'on a touché ce fair value gap en 4 heures, est-ce que mon 1 heure est bullish aussi? Est-ce que mon 1 heure, il est bullish là? Ben, tout à fait. Regardez, on vient toucher cette zone du fair value gap 4 heures, on la rejette et en 1 heure, on crée un fair value gap 1 heure. Vous voyez, c'est comme ça qu'on zoome et qu'on aligne tout. Donc, je vous rappelle que mon daily est bullish. Ici, c'est mon fair value gap 4 heures. Donc, j'espère que je perds pas trop de personnes. Sinon, ce sera à voir et à revoir. Donc là, je n'achète pas avant. Ici, en 1 heure, tant qu'on n'a pas touché cette zone. On touche mon niveau clé 4 heures. Mon daily bullish, mon 4 heures bullish. J'attends que mon 1 heure devienne bullish. Et là, il est puisqu'on a créé un busy. Ok, on rejette ce niveau. Ici, on crée un busy. J'ai mon nouveau niveau de support. Et enfin, sur mon 15 minutes, ce que je vais chercher, c'est, encore une fois, de la hausse. Et regardez, c'est très important. Ici, là. Vous êtes d'accord? On prend les hauts de la session asiatique. On a un CB. Il y a certaines personnes qui vendraient ici.
jusque toucher cette target par exemple. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut aligner ces time frames. Donc là, vous aurez un petit mouvement, vous pouvez vous mettre à la limite ABE. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut chercher des vrais mouvements dans la direction. Ça, c'est pas viable sur le long terme, encore une fois. Vous serez jamais un trader régulier, constant et profitable avec des setups comme ça au hasard. Donc nous, on veut chercher de la hausse sur du 15 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend les bas de la session asiatique, c'est parfait. On ne voit que ça, nous, sur notre graphique. On veut de la hausse. Donc on veut une manipulation de London qui prend les bas pour aller chercher de la hausse. Par contre là, est-ce que j'achète? Non, c'est trop bearish. Qu'est-ce que je vais attendre? Par exemple, le premier PDRA bullish qui viendrait sur le marché, qu'est-ce que ce serait? Un breaker block. Et c'est là où le breaker block est important. Je vous disais, le breaker block 5 minutes, 15 minutes qui marche pas. Parce qu'il faut le mettre dans son contexte. Donc là, nous, on a vu qu'on était super haussier sur toutes les autres time frames. Ici, on a une bougie qui nous servirait de breaker block si on clôture au-dessus. Et je pense que vous l'avez compris, à partir de ce moment-là, on voit qu'on reprend de la hausse. On clôture au-dessus de ces bougies noires, ça devient un order block. J'ai ici mon breaker block et on a des magnifiques targets tout le long. Donc, si je suis trader 15 minutes, on a clôture au-dessus de tout ça. Je me protège avec le breaker block ici ou même, si je suis un peu plus conservateur, derrière. Et je vais chercher mes niveaux plus loin, mes liquidités là, ou même, vu qu'on est haussier et qu'on a la bonne direction, et c'est ça l'importance d'aligner toutes ces time frames, on prend 10 fois moins de risques sur CSL et on peut aller chercher beaucoup plus de risque reward. Donc là, toutes les time frames sont alignées, mon daily, mon 4 heures, mon 1 heure, mon 15 minutes, et bien sûr, on a un excellent setup, un excellent trade sur le marché qui est viable. Et regardez, vous n'avez pas besoin de prendre 10 trades par jour. Là, en plus, vu que vous avez une belle direction, on a tout aligné, vous pouvez même ajouter des add-ins et passer votre challenge super facilement. Tout à l'heure, on prenait position sur le busy 4 heures, ça marche parfaitement. On n'est pas obligé de zoomer. C'est à vous de créer votre trading. Mais avec les bonnes méthodes, avec les bonnes choses, vous comprenez que, au final, le marché est logique. Si on aligne tout, on fait bien les choses, il n'y a pas besoin de se le complexifier. Donc, j'ai pas voulu trop pousser non plus dans cette vidéo. Je veux rester simple sur YouTube, que vous compreniez, c'est le but. J'imagine une personne qui n'est jamais tombée sur ces concepts, qui tombe sur cette vidéo, ça peut être compliqué. Mais cette vidéo est à voir et à revoir. C'est l'une des pièces principales de votre puzzle. Le top-down analysis, l'alignement de ces time frames. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.